français. C'est ainsi qu'est surnommé Alain Robert, grimpeur de l'extrême spécialisé dans l'escalade urbaine. Et regardez, c'était ce matin à La Défense. Alain Robert s'est hissé au sommet de la tour Totale. Performance toujours spectaculaire, très risquée évidemment. Et c'est bien ce qui motive l'homme araignée. À 53 ans, il continue d'escalader les plus hautes tours du monde. Malgré les chutes violentes et les blessures, il ne renonce pas. C'est un reportage de Ludovic Samin et Pauline Mensassi. Santiago et costume en python, Alain Robert a un style de rocker. Et la folie des hauteurs. Ouais, alors dans le coin, là, j'ai grimpé 3 fois la tour Ariane. Il y a aussi les petites tours noires là, qui sont en arrière, qui font quand même 100... Il y en a une qui fait 150 mètres et l'autre qui fait 130 mètres. Dans le quartier d'affaires de La Défense, rares sont les gratte-ciel à avoir échappé à ses assauts. Son préféré, le voici, noir comme de l'onyx et lisse comme un miroir. Vraiment très très compliqué, très dur. La tour Areva que j'ai grimpé qu'une seule fois et que je grimperai pas 2 fois. S'élever, toujours plus haut, à main nue, généralement sans filet ni corde de sécurité. Depuis 1994, ce grimpeur de l'extrême multiplie les exploits. Pas toujours autorisé, mais jamais condamné par la justice. À Dubaï, il escalade en 6 heures les 828 mètres de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. En Malaisie, il conquiert les tours Petronas. En France, ses performances se comptent par dizaines. Pas mal pour celui qui, enfant, n'avait rien d'un trompe-la-mort. J'avais peur du vide, j'étais plutôt un gamin qui était timide, un petit peu introverti. Jusqu'au jour où en fait je rentrais de l'école. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mes clés. À l'époque, j'habitais un petit immeuble de 7 étages. Et puis, je me suis un petit peu botté le cul, je me suis forcé. Et puis, j'ai grimpé l'immeuble où habitaient mes parents. Salut. C'est un bail que je t'avais pas vu. Oui, c'est vrai. On va aller au 50e étage. Alain Robert vit de cette peur, devenue passion, notamment grâce à son sponsor et ami depuis 20 ans, Gilles Ménétret. T'as peur d'avoir froid? Un petit peu. Ce matin, ils se rendent au sommet du plus haut gratte-ciel français. L'un pour s'entraîner, l'autre pour trembler. J'ai toujours peur que ce soit le dernier, alors même là, c'est pas difficile, mais j'ai quand même peur. Alain Robert monnaie aussi ses prestations, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon nos informations. Ses clients, souvent de grands groupes, qui pour s'offrir un coup de pub, lui font escalader leur façade. Toujours ultra concentré, Alain Robert reste presque serein face au vide vertigineux et au vent violent, son meilleur ennemi. Ça ajoute quand même une forme de stress, de fatigue et c'est crevant. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de me rhabiller, d'être au chaud. De boire un chocolat ou n'importe quoi. Rien en voyant Alain Robert sur les toits du monde ou dans une salle d'escalade ne laisse supposer qu'il est handicapé. Il est pourtant invalide à 66% suite à une chute qui a failli lui coûter la vie. En 1982, je suis tombé de 15 mètres, tête la première, et j'ai atterri sur des blocs de rochers à la base de la falaise. Et donc les 2 poignets ont été pulvérisés, cassés en, je ne sais pas, peut-être 150 morceaux chacun, fracture ouverte des 2 côtés, j'ai perdu énormément de sang. Et puis ensuite, c'est les 2 coudes qui ont été enfoncés, le bassin fracturé, et puis je suis tombé dans le coma. Les médecins sont formels, plus jamais Alain n'escaladera. Mais lui, avec l'entêtement de ses 19 ans d'alors, s'empresse de les faire mentir. Alors qu'est-ce qu'il y a comme difficulté là-dessus? C'est un tag. 2 ans après sa chute, à force d'entraînement et de caractère, le grimpeur atteint son meilleur niveau. Au cours de sa carrière, Alain Robert est tombé 7 fois et s'est relevé 8. De quoi épater ses fans. Nickel.
Et c'est mon préféré, le monsieur. Il impressionne aussi sa famille, qui le soutient depuis toujours, notamment sa sœur, décoratrice d'intérieur. Super, ça beau. Il s'appelle La Ville Suspendue. C'est tout en enduit. Même si elle préfère peindre les immeubles plutôt qu'y grimper. On l'a vu se reconstruire. Donc c'est assez incroyable. Alain, c'est vraiment... j'ai jamais vu ça d'ailleurs. Il tenait même plus une bouteille vide. Et vous voyez ce qu'il fait maintenant. Et donc, nous, vraiment, je pense que toute la famille est derrière et a confiance en lui. Donc, on a l'impression que cet oiseau est immortel. À tort ou à raison. Un oiseau immortel, un éternel adolescent qui aime autant les selfies en compagnie du président. Tu vois, c'est presque si je pouvais grimper l'Élysée hier soir. D'accord. Que provoquer l'ordre établi. Moi, je sais que, bon, quelque part, un de ces quatre serait rejoint par la maladie ou j'en sais rien. De toute façon, on est tous en route vers la mort. Mais pour l'instant, hein, à bientôt 54 ans, j'ai pas du tout envie d'arrêter. J'ai des projets j'ai déjà pensé en me disant, tiens, ça serait bien que j'aille faire tel ou tel building à la Défense ou dans le monde à 60 ans, peut-être à 65. Donc, ça serait bien cool et un beau pied de nez à la société. Une société qu'il a toujours aimé prendre de haut. De très haut. Pour Alain Robert, plus que pour nul autre, le ciel est décidément la seule limite. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Dans quelques instants, votre série Scène de ménage. Ce soir, le 19h45 avec Xavier Demoulin. Je vous retrouve demain dans le 12h45. Très belle après-midi à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.